les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente de vous retrouver pour la vidéo des sorties littéraires du mois de septembre. Alors ça va être une vidéo mais blindax de chez Blindax. Donc je vais essayer d'être de mon côté très concentrée et très disciplinée pour qu'on ne traîne pas trop en besogne. Mais sachez que même si je suis équipée de ma fidèle tablette pour pouvoir avoir mes anti-sèches, je suis aussi équipée de mouchoirs parce que je suis en pleine crise d'allergie. Donc je suis désolée si vous m'entendez parler du nez. J'essaierai de me moucher quand même en off, hein, mais ça risque de pas être le plus audible, enfin en tout cas si audible, mais peut-être pas le meilleur son, la meilleure voix que vous aurez entendu de ma part. Et je peux pas faire autrement en termes de tournage, les délais sont trop short, donc j'espère que ça vous conviendra. Sans plus tarder, je vous propose donc de commencer par les nouveautés et j'espère que vous êtes munis d'un cahier, d'un stylo ou que sais-je, parce que il y en a un certain nombre, donc n'hésitez pas à prendre note de ce qui peut vous intéresser pour prioriser ou non vos achats. On débute donc avec la date du 6 septembre, il y a beaucoup de titres qui vont sortir à cette date. Le premier est un titre donc de New Romance, il s'agit d'une nouvelle saga intitulée Rebel University, écrite notamment par Alfreda Henwy ainsi que Alicia Garnier aux éditions Hugo Collection New Romance. Hunter est donc un défenseur en termes de hockey puisqu'il est dans une université assez populaire, mais plus encore lui ainsi que ses colocs sont extrêmement populaires au sein de l'université de par finalement leur réussite et leur cote auprès du hockey. Et c'est là qu'il va tomber sur Harper, elle est la seule personne qui va lui faire complètement tourner la tête dans la mesure où elle ne s'intéresse pas du tout à lui, il ne lui plaît pas, elle le déteste même et pour lui c'est complètement aberrant qu'une femme ne puisse pas l'aimer, apprécier sa personnalité, il est complètement dérouté. Car oui, Harper ne ressemble en rien à toutes les jeunes demoiselles dont il a l'habitude de se pavaner ou peut-être même de conquérir dans la mesure où déjà c'est une femme plus size, c'est-à-dire que c'est une grosse personne, mais en plus de cela, et en fait elle est à fond pour le body positif, elle en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, elle est dans des études de journalisme, enfin bref, c'est très loin de ce qu'il y a d'habitude en termes de femmes. Un coup du destin va faire qu'ils vont être obligés de passer beaucoup de temps ensemble et Hunter décide qu'il va tout faire pour la conquérir, pour lui montrer en fait qu'il est quelqu'un de bien. Il n'y a pas de raison que tout le monde l'adule, sauf elle. Franchement ça a l'air vraiment très intéressant, on a des termes abordés que j'aime particulièrement de base en New Romance, comme notamment le fait qu'il y ait des sportifs et que ça se déroule en université. Par contre, ajouter à cela une jeune femme qui est justement des rondeurs, avec également ce côté journaliste body positive sur les réseaux, je trouve qu'il y a une énorme plus-value de la part des deux autrices, donc j'ai hâte de découvrir cela. J'ai demandé d'ailleurs ce roman en service de presse. À cette même date sortira un titre coécrit notamment par Tessa Raton ainsi que Justina Ireland, il s'agit du premier tome de la saga Chaos and Flame aux éditions Brajon Collection Big Bang. Darling n'a strictement aucun souvenir du massacre de sa famille par la maison Dragon et elle va être recueillie notamment par la maison Kraken. Sauf qu'à un moment donné, la maison Dragon va s'attaquer à son père adoptif et croyez-moi que cette fois-ci, Darling n'est pas prête à laisser passer ceci. Talon est donc le prince extrêmement dévoué de la guerre au sein de la maison des dragons. C'est son frère en fait qui est le régent de celle-ci et il commence de plus en plus à avoir un comportement très bizarre, son grand frère. Et donc à un moment donné, Talon va tomber sur Darling forcément et il va être complètement chamboulé parce que Darling ressemble trait pour trait à un espèce justement de dessin que peint son frère depuis des années et des années de manière totalement obsessionnelle. Il comprend immédiatement que Darling est la clé de toute cette histoire. C'est un titre qui me faisait extrêmement envie, c'est toujours le cas. Je le dis simplement au passé dans la mesure où j'avais tellement envie de le découvrir que je l'ai demandé à la maison d'édition, je l'ai reçu à ce jour, je pense pas pouvoir le lire aussi rapidement que d'autres titres de la sortie littéraire que je vous ai mis en avant ou que je compte le faire, mais il me faisait tellement envie et je suis très heureuse de l'avoir entre mes mains, il est très beau d'ailleurs, j'espère que vous y jeterez un petit œil si vous aimez les beaux livres. Alors je l'ai mis dans les nouveautés parce qu'en fait c'est une nouvelle trilogie dans un même univers, donc à voir un petit peu ce que ça va donner, mais en somme ça sortira également le 6 septembre. Il s'agit de la saga Witch and God et cette nouvelle trilogie est intitulée Les Dieux du Temps et c'est écrit par Livestone aux éditions Baymer. Cette saga va se tourner autour des très bonnes amies du personnage de Meroe qu'on découvre notamment dans la trilogie de base et la première d'entre elles ça va être notamment avec Pasiphae qui était sa meilleure amie et en fait Pasiphae va vouloir utiliser un espèce d'artefact pour trouver l'amour. C'est un artefact qui a une importance par rapport au temps et en fait elle va être plongée dans le passé, donc je vous en dirai pas plus, sachez qu'elle se retrouve en plein milieu de la guerre de Troie. Mais en somme, moi la première trilogie je l'ai adorée, je l'ai saignée, ça fait partie de mes séries sagas préférées autour de la mythologie grecque, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir continuer de découvrir un petit peu ce qui se passe dans cet univers avec enfin une nouvelle histoire et j'espère que Livestone s'arrêtera pas là si elle le peut.
Continuons avec cette date du 6 septembre. Je vous propose un écrit signé de Neil Pfeiffer et il s'agit de L'Engrangement qui sera à retrouver aux éditions Hachette Roman. Dans cet univers, le temps a un pouvoir, le temps est extrêmement important et Sophie qui est horlogère le sait bien. Sauf que Sophie n'est pas que horlogère, elle est également chronolangue, ce qui signifie qu'elle peut parler à ce qu'on appelle les oranimas. En fait, ce sont des espèces de boussoles, des pendules, enfin tout ce qui a un rapport avec le temps mais qui sont animés, qui ont donc une âme et qui sont là pour surveiller et pour essayer de faire en sorte de déjouer tout ce qui est complot et intrigue politique. Sauf que malheureusement, le quotidien bien rangé de Sophie va être complètement bouleversé le jour où le frère du roi, alias Dimitri, va lui demander de réparer ce qu'on appelle un engrange-temps. Un engrange-temps, c'est une horloge qui est extrêmement rare et qui permet en somme de voyager dans le temps. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Sophie, elle a perdu son père dans des conditions très mystérieuses et il se peut qu'elle va utiliser cette fameuse horloge pour justement ses propres besoins, sauf qu'elle va apprendre à ses dépens qu'on ne peut pas jouer avec le temps ni le contrôler. Je suis censée également recevoir ce livre de la maison d'édition. De mon côté, je l'aurai uniquement en brochet, donc je préfère vous le dire tout de suite, je vais me l'acheter en collector parce qu'il est absolument magnifique et il est fort possible que le brochet que je vais recevoir, je vous le ferai gagner au mois de septembre sur mon compte Instagram. Avant-dernière nouveauté pour ce 6 septembre, il s'agit du premier tome de la saga The Night and Its Moon et c'est écrit par Piper C.G. et c'est à retrouver aux éditions Corrigan. Il s'agit actuellement de ma lecture en cours puisque je pense normalement vous publier dimanche sur la chaîne un nouvel épisode déjà de ma série Aussitôt paru, aussitôt lu, chroniquant donc ce roman. Dans cet univers, on est amené à suivre deux jeunes femmes, enfin deux petites filles au début. Il s'agit notamment de Nox et de Amaris. Nox et Amaris sont dans un orphelinat bien particulier où en fait les matrones se font du fric sur le dos des enfants en les revendant à des personnes fortunées, que ce soit pour naviguer sur les flots, que ce soit pour des fermiers, que ce soit pour des maisons de plaisir, pour des princes, enfin vraiment tout et n'importe quoi du moment qu'il y a du bénéfice de réaliser. À un moment donné, ces deux jeunes filles vont être séparées et l'une va être vendue notamment à une maison de plaisir et la seconde va donc s'échapper, va aller très très loin et va donc s'entraîner notamment pour devenir une meilleure combattante possible. Parce qu'il va y avoir une guerre imminente entre les humains mais également les fées. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les deux jeunes femmes seraient un petit peu la clé de tout ceci. Autant elles ont un rôle hyper important dans cette guerre, autant leur amour est également tout aussi important puisqu'ici on est sur une romance FF. Je dois avouer qu'on en voit très peu des romances FF en romantasy, la majorité bien sûr ça reste MF, mais même des MM j'en vois davantage que des FF. En tout cas je peux pas vous en dire grand chose puisque j'ai lu les 100 premières pages et dans ces 100 premières pages elles sont toujours à l'orphelinat pour le moment. Ce premier tome je crois qu'il fait à peu près 580 pages donc je vous en reparle très vite comme vous l'avez compris. Pour le moment en tout cas ça se lit très bien mais les chapitres ils sont très long. Ah, voilà. Le 6 septembre également donc sortira le roman intitulé Gothicana aux éditions Collection et H, mais surtout c'est leur premier titre de romantasy et c'est écrit bien sûr par Runix. Verenmoor est une université qui est extrêmement différente des autres et Corvina l'a très bien compris quand elle est arrivée et qu'elle a vu notamment ces magnifiques tours gothiques. Et elle se dit que ici elle a enfin une chance de trouver sa place. Peu importe la forêt interdite qui est là, peu importe les voix qu'elle entend, peu importe les rumeurs etc. qui peuvent être extrêmement flippantes, elle décide que sa place est ici, elle va tout faire pour y rester. En revanche, il est possible que le regard que pose notamment son prof de littérature sur elle la fasse complètement perdre ses moyens. Elle est extrêmement attirée par lui et elle rêve en fait que ce prof soit la personne qui pose ses mains sur son corps pour la toute première fois. Sauf qu'il se peut qu'en fait ce prof est peut-être plus ancien qu'il n'y paraît, tout du moins qu'il aurait un lien extrêmement étrange et très important avec cette université. Bon, comme on a dit que c'était une romantasy et qu'on a un côté un petit peu gothique, est-ce qu'on part pas, je sais pas, sur des vampires, quelque chose comme ça? Enfin pour moi je vois une créature mystique, une créature surnaturelle tout du moins, donc à voir. Franchement je me suis dit pourquoi pas le noter. C'est peut-être pas ma priorité dans tout ce que je vais vous présenter, mais je salue le fait que de plus en plus de maisons d'édition nous proposent des titres de romantasy. En tant que féru de ce sous-genre de littérature, forcément on adore et on en veut toujours plus. Passons désormais au 7 septembre. Sortira donc le premier tome de la saga Ce Royaume Tissé, signé notamment par Tahereh Mafi aux éditions de Saxus. Aux yeux des habitants du royaume, Alizée est une servante absolument quelconque, une personne dont on se fiche puisque elle est juste là pour nous servir. Sauf qu'en réalité, personne ne se doute qu'elle est l'héritière d'un peuple djinn et qu'il y a toute une prophétie qui expliquerait qu'elle va justement un jour libérer son peuple et faire en sorte que celui-ci reprenne ses droits.
traquée depuis toujours, elle essaye de faire en sorte de vivre cachée et donc d'être protégée pour finalement justement libérer son peuple, sauf qu'un jour elle va commettre une erreur. Kamran est le prince en fait du royaume où vit actuellement notre protagoniste et en fait son grand-père est en train de rendre l'âme, sauf que c'est pas possible parce que si son grand-père décède à cause de cette prophétie, et bien en fait c'est lui qui va reprendre le pouvoir et il n'en veut pas. Du coup il va essayer de comprendre qui est la personne de la prophétie et il va avoir des doutes sur notre justement servante dans la mesure où à un moment donné il va la voir repousser un agresseur mais sans rien faire avec une puissance mais incroyable. Oh et puis au passage je pense qu'on est un petit peu sur un enemies to lovers vu de la dernière phrase, donc ça peut être très intéressant, ce ne sont que des choses que j'aime comme thématique. En plus le fait qu'on nous parle de djinn, ça veut dire qu'on bascule notamment dans une fantasy orientale qui est un sous-genre de fantasy que j'aime énormément, donc j'ai hâte, vous pouvez être sûr que je vais l'acheter également celui-ci. Taïré ma fille est très connue pour une saga qu'elle a publiée aux éditions Pocket Jeunesse, je crois que ça s'appelle Une Bresse sous la cendre. Pour l'instant je ne l'ai pas commencé parce qu'en fait il y a le dernier titre qui me semble qui n'est pas encore traduit, mais peut-être que ça arrivera d'ici quelques temps. Le 7 septembre toujours sortira une nouvelle saga signée par Nikki Popretto. Il s'agit de La Maison des Morts à retrouver aux éditions Lumen. Vous connaissez peut-être le nom de cette autrice puisqu'elle a également écrit, enfin j'allais dire écrit aux éditions Lumen, non, ça a été traduit chez Lumen, la saga Sœur de Sang, c'est une saga avec notamment des phénix. J'ai regardé quelques mots-clés pour vous parler de ce récit puisque vous savez qu'avec les éditions Lumen ça peut être assez explicite et c'est pas quelque chose que je souhaite. On va suivre ici Vren qui fait partie en fait du peuple des Valkyres et en fait pour devenir guerrier je crois confirmer quelque chose comme ça, il y a des épreuves, il y a des choses à passer, etc. Et ça va très mal se passer pour elle, elle va donc être bannie et pour essayer finalement de redorer son blason, elle va en fait aller à la recherche d'un prince qui a été kidnappé. Donc on est sur ce genre de trope qui est complètement inversé où nous avons un prince en SOS panique, s'il te plaît secours-moi, et vous avez une héroïne badass qui est donc là pour finalement lui sauver les miches, quoique il n'y a pas de miches lui, mais pour le sauver. J'ai déjà reçu ce titre dans le cadre d'un service de presse et il était écrit notamment sur le fascicule qu'on a reçu que c'est vraiment un truc où ça bouge tout le temps, qu'il n'y a pas de temps mort. Donc pour ceux d'entre vous qui ont lu Sœur de Sang, vous devez savoir que c'est extrêmement long, il y a beaucoup de longueur. Donc du coup c'est la seule chose qui m'avait dérangé d'ailleurs. Donc je me dis qu'il y a grandement possibilité que du coup cette nouvelle histoire me plaise beaucoup plus encore. En auto-édition j'ai remarqué la sortie du roman Les Noces d'ombre et de fumée de Olivia Gomez. Donc comme je vous ai dit auto-édition ça veut dire que ce sera disponible notamment, j'ai vu sur la plateforme Amazon. Dans cet univers il faut savoir que ce que l'on appelle les filles d'ombre, elles sont condamnées à perdre leur vie lorsqu'elles mettent au monde un enfant. Et on a tout un système de magie ici qui fait qu'il n'y a que les hommes en soi qui en sont dotés, les femmes ce n'est pas possible. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est mortelle pour les femmes la magie. Priya est ce qu'on appelle une recluse, c'est-à-dire qu'elle fait partie d'une sororité qui est contre en fait cette société complètement patriarcale, sauf que son père en fait va l'avouer, va donc l'obliger à épouser quelqu'un d'important et d'imminent et elle sait en fait que pour sauver sa sœur et pour sauver cette sororité, elle va devoir se plier à ce qu'on attend d'elle, quitte à ce qu'elle tombe enceinte et qu'elle meure en donnant la vie, elle fera tout pour ses sœurs, sachant qu'il se passe pas mal de choses au sein de ce château, pas mal de complots, de révélations, de secrets et de messes basses. Elle fera tout ce qu'elle peut. Je trouve l'histoire hyper intéressante. Le côté magie réservé aux hommes et à côté c'est mortel pour les femmes, plus le fait de donner naissance à un enfant, et ben on en meurt, je sais pas, je trouve ça hyper intéressant, hyper original aussi. Donc je ne sais pas par contre si c'est un one shot ou non, j'ai pas l'info, il n'y avait pas écrit tome 1 en somme. Par contre ça me fait très envie, donc même si je ne craque pas au mois de septembre, je pense clairement qu'il rejoindra ma wishlist ce titre. Le 13 septembre sortira le premier tome de la saga The Bones and That Tie, c'est pas facile à dire, c'est écrit par J. Bree et c'est à retrouver aux éditions Corrigan. Après la mort de ses parents dans un accident de voiture, Hollander a découvert qu'elle avait des pouvoirs et en fait elle a pris peur. Du coup elle a voulu fuir, sauf que on ne peut pas fuir dans cet univers. Parce que ici, dans tout ce royaume, en somme, vous avez ce qu'on appelle des âmes sœurs. Chaque âme est vouée justement à une autre âme et il faut savoir que Hollander, elle est vouée à 5 autres âmes, 5 hommes. En s'enfuyant donc, elle les a complètement reniés, sauf que eux n'ont pas dit leur dernier mot et en fait quelques années plus tard, ils vont donc la retrouver. Ils vont la ramener de force dans leur société et bien sûr ils lui en veulent énormément, du coup c'est pas facile, sauf que ce qu'ils ignorent, c'est que si elle a fui, c'est pas que pour raison personnelle, c'est aussi parce que si jamais elle se rapproche et qu'elle épouse ses fameuses âmes sœurs,
c'est le monde qui sera en péril. Si elle la fuit, c'est aussi pour protéger le monde. Je trouve ça hyper original perso, vraiment très original, un système qui me plaît beaucoup et j'ai l'impression que du coup on est clairement sur ce qu'on appelle un harem inversé. Un harem inversé, c'est quand une protagoniste a plusieurs relations amoureuses dans un même récit sans pour autant que ce soit, on va dire, toutes les relations en même temps. Pas du tout, ça veut pas dire qu'il va y avoir des moments intimes à plusieurs, pas forcément, c'est pas nécessairement le cas. En tout cas c'est la définition d'un harem inversé que j'ai appris il y a pas très longtemps grâce au roman Chimère de rêve et de braise, Chimère de braise et de rêve, de braise et de rêve plutôt, en auto-édition. Ça me fait très envie, que j'ai mis sur ma wishlist et grâce à l'autrice j'ai appris un petit peu ce que c'était que cela et je pense qu'on est clairement là-dedans. Le 13 septembre sortira le roman intitulé Damsel de Evelyn Sky aux éditions Stardust. Alors apparemment ce serait un roman, événement, d'un film et tout ça. J'en ai jamais entendu parler, je vous avoue. Désolée hein, si c'est hyper connu, mais je connais pas. Elodie est une princesse qui n'a clairement jamais rêvé d'avoir un super palais, d'avoir de super robes. En fait, elle aspire simplement à ce que son peuple mange à sa faim puisque la famine les touche de près depuis très longtemps. Et à un moment donné, vous avez justement un royaume voisin qui va en fait proposer une alliance et elle devra épouser le fils de cette personne, en échange de quoi son peuple recevra beaucoup d'argent. Par conséquent, ça les tirera de la famine, elle accepte sans hésiter. Et lorsqu'elle arrive là-bas, étonnamment par rapport à toutes les fantaisies dont on a l'habitude justement, c'est magnifique. Le contexte est fou, le prince est hyper gentil, etc. Enfin, elle se dit c'est trop beau pour être vrai, et elle a raison en somme, parce que pour qu'il y ait cette fameuse prospérité sur ce royaume, à chaque saison des récoltes, ils doivent sacrifier une princesse auprès du fameux dragon. Elodie va donc être enfermée dans cette fameuse montagne où réside le dragon, mais elle ne compte pas se laisser faire. Elle va notamment être portée par toutes les femmes avant elle. Donc autant vous dire que ce titre me fait très envie et je l'ai pas du tout vu tourner d'ailleurs dans les vidéos des copines sur les sorties littéraires. J'ai vérifié, hein, c'est bien en VF et pas en VO du coup, mais franchement ça a l'air plutôt pas mal. On a un truc hyper girl power pardon, avec un côté vraiment dragon, mythes et légendes et compagnie, donc moi j'adore, moi je signe. Le 13 septembre sortira aux éditions Rajo un nouveau titre de Estelle Fayet, à savoir La Dernière Amazone. Déjà, je mets vraiment les choses dans son contexte, l'autrice nous propose une revisite en fait, de la mythologie grecque dans un contexte plutôt contemporain. Lysia est élevée dans les bas-fonds d'Athènes par sa seule grand-mère restante. Et un jour, en fait, il y a un oracle qui va lui prédire, qui va lui expliquer quelque chose de très important. Elle est en réalité la dernière héritière du légendaire royaume des Amazones et elle a beau refuser ce dessin qui est beaucoup trop grand pour elle, à cause de cela, elle va devenir notamment la cible de d'autres dieux grecs, etc. Sa vie est en danger. Elle va donc être obligée de fuir très loin parce que je vous ai dit qu'effectivement les rois grecs lui en veulent, enfin les rois pardon, non, les dieux grecs justement la poursuivent, mais également les rois humains. Donc elle est vraiment accablée par tous et elle va donc aller dans des contrées très lointaines pour essayer de se trouver également. Peut-être se fera-t-elle écraser par l'histoire, qui sait. De toute façon j'ai vu mythologie grecque, j'ai fait hey, bonjour je suis là, donc oui, je l'ai demandé aux éditions Rajo et je crois que ça fait partie des titres que j'ai demandé en retard à la maison d'édition et par conséquent je ne suis pas certaine de le recevoir, donc je verrai bien. Le 15 septembre sortira une romance intitulée Sinners of the Rising Sun, c'est à retrouver aux éditions Black Ink et c'est écrit par Shelby Cali, qu'on connaît notamment parce qu'elle a coécrit avec Anatrice Epicur's Temptation, que je n'ai pas encore lu mais depuis j'ai retenu son nom. Ici on suit un jeune homme qui a été en fait emprisonné pendant 4 ans pour trafic de drogue et lorsqu'il sort de prison, bah finalement il va retourner là où est sa place en somme. Mais avant tout, il doit régler ses comptes avec Andrea, c'était sa fiancée, elle l'a complètement laissé croupir en tôle sans jamais prendre de nouvelles de lui et en fait il va la retrouver hein, mais il va la retrouver dans les bras d'un bikers et il va être fou furieux. Notre protagoniste masculin va donc tout faire pour lui faire cracher la vérité, quitte à ce que ça le détruise, peu importe, il veut cette vérité parce qu'il croyait vraiment que leur amour était complètement inconditionnel. Cependant, il va découvrir qu'elle a été obligée de vendre son âme au diable pour ne pas perdre sa vie à cause de cette trahison et du coup, il va donc avoir un nouveau but, c'est de la récupérer et de se sauver pour se protéger l'un et l'autre. J'aime bien ensemble, je trouve que le pitch il est intéressant. Au début on a ce côté voilà vraiment le taulard, la vengeance, elle s'est trouvée un autre mec, etc. Sauf que quand on creuse un petit peu plus, je trouve qu'il y a des choses beaucoup plus profondes justement et intéressantes qui vont donc être abordées. Donc moi je dis pourquoi pas, à surveiller. Le 20 septembre sortira le premier tome d'une quadrilogie qui s'appelle notamment Les 4 saisons. C'est écrit par Morgane Moncomble et ce sera à retrouver aux éditions Hugo collection New Romance. Morgane nous propose d'aller dans des sujets un petit peu plus sombres parce qu'on va suivre Camélia qui est passionnée en fait de tout ce qui est crime non résolu, etc. Et ça tombe bien parce qu'en fait son bourreau
est mort. Et en fait la personne qui est accusée d'avoir tué son bourreau, c'est le meilleur ami du bourreau, une personne qui l'a complètement humilié il y a plus de 10 ans de cela. Camélia saisit donc cette chance pour satisfaire sa curiosité, mais surtout pour se venger et donc aussi résoudre sa toute première enquête. Et même si le protagoniste masculin justement qui va être arrêté pour le meurtre prénomme Lou, il a toujours été le mouton noir de sa famille. Donc quand il est en fait jeté en prison, tout le monde lui tourne le dos, etc. Et il sait que sa seule chance de s'en sortir, c'est la première victime de son bourreau, alias notre fameuse Camélia, et il sait que clairement il lui a fait des misères, donc en somme elle ne lui doit rien, mais Camélia hante les pensées de Lou depuis des années et il est prêt à tout pour se faire pardonner auprès d'elle. Franchement je dis oui, je dis oui parce que le seul livre que j'ai lu de Morgane Moncomble avec justement des sujets plus durs, où vraiment j'ai été complètement retournée, ça a été Nos âmes tourmentées et j'ai jamais retrouvé ça depuis en New Romance. Donc je suis trop contente. Il arrive d'ailleurs prochainement dans ma boîte aux lettres puisque je vais le recevoir en service de presse. Le 20 septembre sortira du coup une intégrale collector, celle de CS Paka, avec notamment sa saga intitulée Le Prince Captif, à retrouver aux éditions Brajlon. Je vais faire très simple pour le résumer parce que c'est une saga qu'on a déjà vu énormément tourner, qui a eu déjà des rééditions avec 2 tomes en un roman, avec une édition aussi collector. Là on est sur une édition collector intégrale, enfin je veux dire, bref, il y a beaucoup d'éditions. Donc en somme, on est sur un futur roi qui va devenir en fait esclave du roi ennemi, esclave de plaisir, esclave de plein de choses, et finalement là-bas ça va être complètement le chaos quand il va s'y rendre, et il va tout faire pour s'en sortir et pour protéger son peuple, même si le fameux prince et celui qui devient prisonnier vont avoir une certaine attirance. Ça va être ce jeu de un petit peu le pouvoir, mais surtout ça va être ce côté un peu violence de je ne reconnais pas ça, c'est pas possible, je ne peux pas apprécier quelqu'un comme lui, etc. Donc voilà, ça va être un petit peu borderline sur certaines choses. Sachez que c'est très explicite et que ça peut être extrêmement dérangeant pour beaucoup de personnes. Je vous invite très clairement à vous renseigner sur les trigger warnings avant de vous lancer dans ce bouquin, quoi. Et l'édition collector, je crois qu'elle va être vendue quasiment au prix de 40 €, j'arrondis. En somme, si on se dit ah c'est super cher et tout, non, si on fait les calculs c'est pas si cher parce que c'est une trilogie, donc 3 tomes, il y a des nouvelles supplémentaires plus des nouvelles qui n'ont jamais été traduites en français. Donc on peut pas dire que c'est très cher ce prix quand on fait le calcul de tout ce qu'on y retrouve. Le 22 septembre sortira aux éditions Elexiria La Malédiction de Cassandre et c'est écrit par Julieta Hardcourt. Juliana d'ailleurs, pas Julieta, pardon. Enfermée depuis sa naissance, la prophétesse Cassandre n'a jamais vu la lumière du jour, n'a jamais vu le soleil. Et en fait, elle va être délivrée par quelqu'un et il va donc l'emmener dans son royaume. Cette jeune femme qui est complètement inexpérimentée, on dirait un espèce de petit bébé du coup qui dans le monde, va arriver au sein de cette cour qui ne lui fera très clairement aucun cadeau, qui plus est également la personne qui est chargée de sa protection. Puisque ce dernier est bien décidé à oublier son premier amour et donc à envisager un mariage. Mais il est hors de question que ce soit Cassandre, et en fait c'est écrit genre point d'interrogation, point d'exclamation. Donc c'est une affirmation question, cette chose, c'est un peu suspect quand même, hein. On se pose donc la question de savoir si Cassandre arrivera à lever la malédiction qui pèse sur elle et un jour donc à être heureuse, tout simplement. J'aime beaucoup comment c'est présenté, j'aime beaucoup ce qui est résumé, le pitch m'a l'air extrêmement intéressant et de toute façon les prophétesses, en somme, j'adore ça. Le 22 septembre sortira un roman très attendu pour le coup en termes de contemporain. Il s'agit de Girl in Pieces, écrit par Kathleen Glasgow et à retrouver aux éditions Anne Carrière. On est sur un roman complètement culte dans la détresse psychologique en termes d'adolescents. Je peux simplement vous dire que ce bouquin en fait nous amène à suivre une jeune demoiselle complètement détruite par la vie parce que la vie ne lui a jamais fait de cadeau et parce qu'elle ne lui a jamais apporté de bien, et on est sur une jeune fille qui se détruit pour cela. C'est-à-dire qu'elle va faire tout ce qui est scarification, etc. Mais on va surtout suivre en fait son parcours pour se reconstruire et pour aller aussi de l'avant. Je pense que c'est des sujets extrêmement importants, autant pour des adultes qui ont connu ceci ou qui peuvent s'approcher de cela, autant pour les adolescents avec lesquels des fois ils ne sont pas assez prévenus sur certaines choses, sur certaines thématiques. Je pense que ça va être très intéressant, mais ça doit être tellement dur à vivre et ma boîte de mouchoirs est déjà vide, donc quand je vais devoir le lire parce que je l'ai reçu de la part de la maison d'édition, notamment en épreuve non corrigée, je pense qu'il va falloir que je me rachète des boîtes de mouchoirs du coup. Le 25 septembre sortira du coup Le Chant des Voiles de Tips. Alors c'est pas aux maisons d'édition quoi que ce soit, même pas, enfin si c'est une auto-édition en somme, mais en fait elle va publier son bouquin sur Ulule. Si vous ne connaissez pas Ulule, c'est une plateforme participative, c'est à dire que par exemple si elle a un budget, j'ai n'importe quoi,
de 5000 € pour sortir son livre, toutes les personnes vont pouvoir notamment donner une somme d'argent adéquate aux différents paliers qu'elle aura mis, et si jamais elle atteint cette somme de 5000 €, elle aura en fait la cagnotte à la fin du décompte, et si c'est plus, bon tant mieux, mais si c'est en deçà, toutes les personnes récupèrent leur argent et du coup elle n'a pas la somme d'argent nécessaire pour publier en l'occurrence ici son roman. Ici Tiff nous propose d'évoluer avec Luca qui a toujours été extrêmement attirée par l'océan. Elle veut quitter en fait la misère qu'elle connaît actuellement et peu importe, même si c'est une femme, elle y arrivera. Et un capitaine va accepter de la prendre sur son navire malgré que ce soit pas quelque chose entre guillemets qui se fait. Il va le faire et en fait la vie sur le bateau va complètement faire déchanter Luca et notamment à cause d'une certaine personne sur celui-ci. Donc ça va pas être de tout repos. Il y a énormément de sexisme et elle va être touchée de plein fouet par cela. Il y a aussi tout un côté mystérieux sur pourquoi elle est sur ce navire et sur quelles sont en fait les réelles intentions du capitaine et des matelots, et c'est vrai que ça peut être très intéressant et ça peut amener genre tellement de choses. Personnellement je n'ai encore jamais lu Tips, même si elle a sa saga Alunia, sa saga Elviria. Je n'ai cependant encore jamais eu l'occasion de la lire. Je possède d'ailleurs le premier tome de sa saga Alunia dans ma palle, donc j'aimerais bien quand même le lire un jour, mais je pense vraiment que je vais craquer pour ce roman et la soutenir dans sa campagne Ulule. Le 27 septembre sortira aux éditions Albin Michel le premier tome de la saga Chronique de la cour des fées et c'est écrit par Olivia Atwater. On est dans ce genre d'histoire, vous savez, vous avez la société où les femmes justement doivent faire leur entrée dans celle-ci pour faire un mariage convenable, etc. Sauf que dans cet univers, on va suivre une jeune femme qui en fait a rencontré un fée à un moment dans sa vie et il lui a complètement volé tout pouvoir, toute possibilité de ressentir des émotions. Du coup forcément, quand le personnage du Lord Sorcier va l'énerver au plus haut point, c'est un sentiment. Comment ça se fait qu'elle ressent quelque chose pour lui, ou tout du moins à son égard, même si c'est pas très positif en somme. Personnellement, j'ai pas du tout vu ce titre passer, que ce soit auprès de la maison d'édition, j'ai pas vu d'annonce ou quoi que ce soit, mais ça a l'air quand même très très intéressant. De toute façon, dès qu'il y a fait, je suis là, je vous l'ai déjà dit, je cours et je vole avant de marcher, tout simplement. Du coup, c'est sûr, hop, il ira dans ma wish. Le 27 septembre sortira une nouvelle saga aux éditions Ayar et il s'agit de Destin Cruel et écrit notamment par Kaylee Smith. On est sur un univers qui est extrêmement intéressant parce que, en somme, l'avenir d'un sorcier, d'une sorcière surtout ici, pardon, est défini par un lancer de dés. Kala est une jeune sorcière qui a la particularité de pouvoir voler la magie des autres. Et en fait, jusqu'à présent, à chaque fois qu'elle est obligée de passer par le lancer de dés, elle a récolté 3-6. Sauf que si jamais un jour elle récolte 6 au total, et bien elle se voit devenir une espèce de guerrière, une personne qui est contre ce qu'il se passe, contre la royauté, etc. Et donc une ennemie au pouvoir, tout simplement. Elle décide donc, avant que ça n'arrive, de se cacher avec ses meilleurs amis. Ces jeunes sorcières vont donc fuir et vont croiser la route de deux princes. Et d'ailleurs, l'un d'eux a également récolté 3-6. Et il va leur parler du fait qu'il y a quelqu'un qui existe et qui serait capable en fait de défaire ce qu'ils ont déjà obtenu au lancer de dés. Ils vont donc tous et toutes ensemble se lancer dans cette quête absolument périlleuse, mais pour le salut de leur vie. Vraiment, comme je vous ai dit, je trouve que le système de magie il est super intéressant. Moi j'adore quand il y a des auteurs qui arrivent et qui vous trouvent un nouveau truc. Enfin, j'ai jamais pensé, je n'ai jamais vu non plus un système de magie qui est régi par des dés. Je trouve ça hyper original. Donc je salue vraiment ici l'imagination notamment de l'autrice. Le 27 septembre sortira le premier tome de la saga Fire Frost, écrit par Ellie Blake aux éditions Corrigan. La jeune Ruby âgée de 17 ans vit avec un pouvoir extrêmement dangereux puisque en fait elle peut maîtriser le feu, autant dans le côté positif que le côté destructeur. Et donc les Fireblood comme elle sont en fait poursuivis par les Frostblood du royaume. Et en fait lorsque les soldats vont traquer cette jeune femme, elle va se faire sauver de justesse par un Frostblood. Donc lui, ses armes c'est la neige, c'est la magie, c'est la glace en somme, et il a besoin du feu d'une Fireblood justement pour allier son pouvoir à celle-ci et en fait faire en sorte de enlever ce roi cruel qui est au pouvoir actuellement. Elle devrait pas, Ruby, du tout accepter ce genre de choses et petit à petit elle va se faire engrainer. Par contre ce qui est extrêmement problématique, c'est qu'elle sent bien que le jeune homme avec qui elle est cache un mystérieux secret, un truc genre badass, donc ça ne la rassure pas des masses. Si vous avez eu un petit peu l'oreille depuis tout à l'heure, il y a eu beaucoup de titres de la maison d'édition Corrigan et encore il y a une suite qui va arriver plus tard dans la vidéo. Ils nous font une rentrée littéraire de folie et en plus tous les titres, mais personnellement, me font beaucoup trop envie. Donc oui, je les ai tous demandés, mais je suis pas sûre de tous les recevoir pour le coup. Hein. Le 28 septembre sortira le premier tome de la saga The Extraordinaries de T.J. Klune aux éditions de Saxus. Je vous avoue que je suis pas certaine de m'y intéresser, je l'ai
mis en fait pour vous en parler, mais je suis pas conquise par le résumé, bien que j'aime beaucoup les écrits de TJ Klune. Parce que en somme ici on est sur un univers où il y a des super gentils et des super méchants qui combattent, et en plein milieu vous avez un jeune homme qui n'a pas du tout de super pouvoir, et à un moment il va se retrouver dans cette bataille en mode super héros, en devenir en somme, et c'est extrêmement rapide comme résumé bien sûr, mais ce côté super héros machin, c'est des trucs qui m'attirent pas du tout en littérature, donc je pense que je vais attendre de lire quelques résumés, peut-être que vous le lirez, qui vous intéressera, et si tel est le cas je serais très curieuse de lire ce que vous en aurez pensé à ce moment là. Et pour terminer, pour les nouveautés, le 28 septembre sortira le premier tome de la saga La Meute de Amanda Bale aux éditions Cyplog. Les immortels sont restés pendant très longtemps terrés, vraiment en mode vie secrète par rapport aux humains, et ils ont donc décidé de sortir de l'ombre et sont devenus tout en haut de la hiérarchie, que ce soit alimentaire ou même en termes de pouvoir. Parmi les immortels les plus dangereux, vous avez donc ex aequo les loups-garous, mais aussi les vampires. Et nous on va plutôt s'intéresser au chef des loups-garous, qui d'ailleurs estime qu'ils ne sont pas du tout égaux avec les vampires, ils sont bien au-dessus. Tous tremblent face à ce fameux loup-garou extrêmement puissant, tous sauf une fameuse sorcière. Elle est arrivée dans sa vie contre sa volonté, et il faut savoir que notre protagoniste masculin, s'il déteste autre chose de manière plus forte encore que les vampires, ce sont bien les sorcières qu'il méprise complètement. Et pourquoi? Parce que l'une d'elles a tout simplement détruit sa vie. Donc quand on lui met une sorcière dans les pattes, il est pas très ravi, hein. Sauf qu'à un moment, il y a un danger qui va rattraper cette sorcière, et il va comprendre que finalement, elle n'est peut-être pas vraiment qui elle est, en tout cas, elle est bien plus intéressante que les sorcières dont il a pu justement entendre des choses. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça a l'air somme toute assez intéressant. En tout cas, il y a beaucoup de potentiel dans ce qui est dépeint, donc moi je trouve que c'est une saga à surveiller, et une autrice aussi à surveiller, parce qu'elle a publié une autre saga au sein de cette maison d'édition qui s'appelle, je crois, Les Immortels d'ailleurs, je sais plus, mais qui a l'air trop intéressante. Et tout comme pour cette série, c'est notamment Nicolas Jamono qui a fait les jaquettes, et elles sont beaucoup trop belles. Désolée, Gabriella vous a shooté dans le trépied. Je vais devoir de mon côté faire une petite pause pour Gabriella, mais je vous propose ici d'enchaîner avec les suites de saga. Le rouge à lèvres en moins, une luminosité un petit peu moins bien, je vous propose de poursuivre avec les suites de saga comme je vous l'ai dit précédemment, et la première d'entre elles ce sera du coup une sortie du 1er septembre. Il s'agira du second tome de la saga The Witchlands de Suzanne Dénard, et ce sera donc à retrouver au sein de la maison d'édition La Martinière Fiction. Pour mémoire, il me semble que dans cet univers il y a donc des sorcières, et on va en suivre deux. L'une d'elles peut discerner la vérité du mensonge, et la suivante, son amie, elle peut voir les liens qui unissent les gens. Et elles aspirent simplement à vivre de manière libre, à pouvoir s'enfuir, etc. Sauf que elles vont être convoitées par des personnes mal intentionnées à cause de leurs dons et leurs pouvoirs. Et c'est vrai que là, elles vont entrer en plein dans les complots et l'intrigue de cours, alors que franchement, c'est pas ce qu'elles recherchaient de base. J'ai reçu le premier tome dans le cadre d'un service de presse que je n'ai pas encore lu à ce jour. Pour autant, je préfère me noter la sortie du second tome, parce qu'en plus, il me semble que je l'ai demandé à la maison d'édition. Le 5 septembre sortira le second tome de la saga Tiziri, écrite par Alexiane Delis et à retrouver aux éditions Plume Blanche. Vous avez dû bouger un petit peu parce que ma fille vous a shooté dedans, mais je comptais vous dire que je possède le premier tome, il est dans ma pile à lire. Je l'ai acheté notamment lors du salon du livre Les Imaginales. J'ai donc pu rencontrer l'autrice, je le possède désormais en version dédicacée. Je veux rien savoir de cette histoire, vous m'avez beaucoup trop donné envie, beaucoup trop hypé dans la communauté en me disant simplement en fait que c'était genre une grosse vibe Avatar, et j'ai dit mais je veux, du coup c'est pour ça que je le possède, mais que je ne l'ai pas encore lu pour tout vous dire, mais bientôt. D'ailleurs je pense sûrement le lire en lecture plutôt audio, donc via notamment Audible, parce que l'audiobook est disponible uniquement sur cette application. Le 6 septembre sortira une sortie que j'attends personnellement énormément, c'est le second tome de la saga Frost et Nectar de Sam Crawford aux éditions Corrigan. Il me semble qu'à ce jour vous n'avez pas eu encore mon avis sur la chaîne YouTube, tout du moins dans un update lecture, mais je vous l'ai partagé dans les summer vlogs pour sûr. En tout cas j'ai déjà lu ce premier tome que j'ai énormément apprécié. Sachez simplement que si vous décidez de vous lancer, c'est pas plus mal que le second tome arrive, parce qu'au vu de la fin, c'est assez frustrant pour le lecteur, je dois dire. On est dans un univers de fae où la protagoniste principale, Ava, a été bannie de cet endroit. Elle vit donc parmi les humains, et en fait le roi taurin a besoin d'une reine pour quelque chose de très précis. Il va donc utiliser une méthode ancestrale, c'est celle un petit peu d'un jeu si vous voulez, il y a 100 candidates et au fur et à mesure celles-ci sont évincées, et en fait Ava ne veut pas du tout participer et clairement elle n'en a pas envie, et justement ils vont trouver un accord parce que comme il ne veut pas d'elle et qu'elle ne veut pas de lui, ça lui va très bien en fait, juste pour pouvoir avoir ce qu'il attend de sa reine avant finalement de la laisser repartir. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup apprécié, du coup j'ai hâte que ce second tome arrive dans ma boîte aux lettres, ce sera sûrement quand je serai en vacances d'ailleurs. Le 6 septembre sortira le second tome de la saga
Taro est écrit par KD Edwards et à retrouver aux éditions Brajlon. Je suis sûre que vous l'avez vu passer, que ce soit parmi d'autres personnes, influenceurs, créateurs de contenu littéraire ou même en librairie. C'est un ouvrage qui se présente sous une forme brochée mais qui a un très beau jaspage. Je possède d'ailleurs le premier tome car une amie à moi me l'a offert. Et là encore je vais vraiment faire avec mes bribes de souvenirs, donc ne m'en voulez pas si ce n'est pas extrêmement précis. Parce qu'en vérité pour les suites de saga je ne reprends pas systématiquement les résumés, je fais avec mes souvenirs, je me concentre vraiment sur les nouveautés pour vous faire des synopsis plutôt pointus. Il me semble que dans Taro on va suivre un jeune homme où en fait toutes les personnes qui sont comme lui, et sa famille notamment, ont été tuées et il va être sollicité il me semble pour une enquête qui va l'emmener à voyager, et en fait cette enquête au fur et à mesure va le mener sur la piste des personnes qui auraient tué sa famille et tué les personnes comme lui. Et je sais qu'il y a une importance par rapport au jeu de Taro et des arcanes majeures, je sais pas si elles sont personnifiées, et c'est vrai que c'est hyper intriguant, enfin rien que ce tome 2 il s'appelle La Mort, et la mort c'est un arcane majeur qui d'ailleurs fait souvent très peur, même si finalement sa connotation ne va pas forcément dans ce sens. Tu vas faire la pipelette? Tu veux parler de livres toi aussi? Le 7 septembre sortira le second tome de la saga Seul un monstre, écrite par Vanessa Len et à retrouver aux éditions Lumen. Je suis actuellement en train de lire le premier tome, donc forcément je connais un petit peu le pitch pour vous en parler un peu plus précisément. Selon moi, ce qui est très important à retenir avant de se lancer, c'est le système de magie. Dans la mesure où dans cet univers, des monstres existent et en fait ce qu'ils font, c'est qu'ils volent le temps de vie des êtres humains pour leur permettre de voyager dans le temps. Et en fait on va suivre une jeune femme qui ignore complètement qu'elle est un monstre et qu'elle a un pouvoir justement vis-à-vis des êtres humains. Elle va la prendre à ses dépens et tous ses proches vont donc se faire tuer. Elle va devoir s'allier à son pire ennemi qu'elle rencontre à peine en fait pour survivre. Ce qui est cool d'ailleurs, c'est qu'on apprend tout au fur et à mesure avec l'héroïne parce qu'elle ne connaît rien, nous non plus. Donc ça j'avoue que pour la compréhension de l'univers, c'est extrêmement plaisant. Le 7 septembre sortira le 4e tome de la saga écrite par Jennifer Lynn Barnes et il s'agit donc de Inheritance Games aux éditions Pocket Jeunesse. Personnellement, je n'ai encore absolument rien lu de cette saga, mais je me demande si elle est faite pour moi. Du coup, vraiment, j'attends vos retours. Parce que quand on me dit qu'une jeune demoiselle hérite d'une grosse fortune d'une personne totalement inconnue et qu'elle vient du coup au manoir et que finalement elle se retrouve un petit peu en mauvaise posture vis-à-vis des petits-fils qui eux n'ont rien hérité, ça a l'air quand même assez intéressant parce qu'il me semble en plus qu'il y a une espèce de jeu de piste, en tout cas une quête assez principale dans cet univers et je me dis pourquoi pas. C'est vrai que je m'y suis pas intéressée quand la maison d'édition me l'a proposé, mais la hype elle va peut-être avoir raison de moi. Le 13 septembre sortira le second tome de la saga La fille du roi pirate, donc là c'est la fille de la reine sirène de Tricia Levenseller aux éditions Hugo collection Stardust. J'ai personnellement lu le premier tome qui était d'ailleurs mis en avant sur ma chaîne YouTube, vous retrouverez la vidéo dans le petit tout là-bas puisque je sais qu'il y a un truc qui cache par ici. Et en fait moi j'avais vraiment apprécié cet univers de pirates. C'est vrai qu'il y en a qui sont peut-être plus creusés et construits autrement, mais j'avais passé un très bon moment de lecture malgré tout, ce qui fait que j'ai envie de découvrir ce second tome et qu'aujourd'hui je l'ajoute à ma wishlist. Le 20 septembre sortira le second tome de la saga Persona de Yelena aux éditions Hachette Roman. Dans le monde de Lux, lorsque des enfants sont touchés par la lumière, ils obtiennent des pouvoirs, des dons, sauf que ça fait d'eux des parias dans la société. Ils ne sont nullement appréciés pour cela. À leurs 18 ans, ils doivent donc effectuer un choix, soit se marier et perdre donc ce fameux pouvoir, soit rejoindre le culte de la lumière, ce qui signifie faire une croix sur sa liberté. C'est là qu'intervient notre protagoniste Andrea qui elle veut le beurre, l'argent du beurre et la crémière, elle veut les pouvoirs et la liberté et elle va tout faire pour, surtout quand on va lui confier une mission qui pourrait peut-être la mener sur cette voie. Je n'ai encore jamais lu d'écrit de Yelena, je possède le premier tome par contre de sa saga Les Fleurs d'Opale, je l'avais rencontré lors des Imaginales de 2021 je crois, c'était le jour où j'avais appris ma grossesse en somme. Du coup oui je possède un de ses romans mais je me suis pas encore concentrée sur cette saga, je ne sais pas si vous avez des retours à me confier là concernant mais je serais plus que ravie de les entendre. Ou de les lire tout du moins pour le coup. Et pour terminer avec les suites, le 27 septembre sortira le tout dernier tome de la saga Campus Drivers signé notamment par C.S. Quill et comme toujours à retrouver aux éditions Hugo collection New Romance. Personnellement je ne suis pas encore à jour, c'est-à-dire que j'ai lu les 3 premiers, il me manque ce 4e, donc le précédent, pour enchaîner avec ce tout dernier roman. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on s'éloigne un petit peu avec les tomes 4 et 5 de ce qu'on connaît dans Campus Drivers et de cette application en fait, on va partir sur une autre application dans une autre université et je n'en sais pas plus. Bien entendu je compte les lire, hein, je l'ai demandé en service de presse, le tome 4 juste ici, et je me tâte même à l'amener en vacances parce que je trouve que la romance en vacances c'est tip top, donc peut-être que c'est ce que je vais faire. Et pour conclure cette vidéo en beauté, je vous propose de poursuivre avec les poches.
Le 6 septembre sortira Troublemaker de Alfreda Enoui aux éditions Hugo, collection New Romance. Ça, je le dis d'ores et déjà, je me suis fait complètement bouffer par la hype, je l'ai demandé à la maison d'édition. On va suivre deux protagonistes qui habitent au sein du même immeuble, au même palier, mais qui n'ont pas grand chose en commun. Notamment, la jeune femme ignore complètement que son voisin, en fait, est un justicier libre, c'est-à-dire qu'il est embauché pour retrouver des criminels, et si on décide qu'il faut qu'il tue ces criminels, et ben il les tuera. Hazel, qui est notre jeune femme, a une vie beaucoup plus ordinaire et rangée, elle va s'occuper du chat, elle va le soigner quand il rentre de sa journée de travail, tout en ignorant réellement ce qu'il se passe. Et justement, Hazel va apparaître comme une fauteuse de troubles, une troublemaker auprès justement du jeune homme, parce que lui ne s'est jamais rangé avec une femme, il n'y a jamais arrivé, mais il sent qu'avec elle, ce serait grandement possible, elle l'amène vers un chemin qu'il ne connaît absolument pas. On veut pas plus, ça me va très bien. Donc je sais que j'aurais pu l'avoir en grand format parce que j'étais partenaire à l'époque, et je ne l'ai pas fait parce que je peux pas tout demander, et que même en demandant déjà énormément de titres, parce que j'en demande quand même beaucoup à cette maison d'édition, je ne suis pas à jour, donc je trouvais ça un petit peu malvenu à l'époque. Bon, je suis toujours pas à jour et je le demande maintenant. Mais j'ai pas vraiment évolué. Alors là, je vous préviens, il va y avoir une ribambelle de livres aux éditions J'ai lu qui vont être enchaînés, donc c'est parti. Le 6 septembre, nous avons le 4e tome de la saga The Bone Season de Samantha Shannon qui paraîtra au sein de cette maison d'édition. Je n'ai lu que les 2 premiers tomes pour le moment, bien que le 2e tome a été une énorme déception, vous m'avez vraiment encouragé à poursuivre la saga, chose que je ferai puisque en plus je possède le 3e et 4e tome. On est sur de la dystopie, je vous laisserai vous renseigner davantage si vous le souhaitez. Même date, même maison d'édition, on a le second tome de la saga Divebot qui va sortir, écrit par S.A. Chakraborty. J'ai lu uniquement le premier tome me concernant, il y a d'ailleurs un tome 3.5 qui est sorti récemment au sein de la maison d'édition de Saxus avec les contes et légendes de l'univers. Pour les codes, ici je vous dirais fantasy orientale. D'ailleurs j'ai adoré le premier tome au passage. Le 6 septembre sortira le second tome de la saga Le sang et la cendre de Jennifer Lerman-Trout, donc encore au sein de cette même maison d'édition puisque c'est J'ai lu qui récupère tous les deux Saxus pour la version poche. Saga que je n'ai pas du tout lu parce que j'aurais souhaité être à jour dans l'autre saga de l'autrice que j'ai en cours de lecture, à savoir Covenant, chose qui n'est absolument pas le cas. Nous sommes presque à la fin de l'année et je n'ai pas avancé d'un roman de toute l'année concernant cette saga, donc je pense qu'il va falloir que je me fasse une raison et que tant pis si je n'avance pas dans l'autre, il va falloir que je me dirige quand même vers celle-ci. Je crois qu'on suit une pucelle qui doit le rester parce qu'il y a l'avenir du monde qui lui repose dessus, je sais pas quoi, et je crois qu'il va y avoir un espèce de garde du corps, rapprochement, machin, bref, compliqué de rester une pucelle je crois. Le 6 septembre toujours paraîtra aux éditions BMR ce coup-ci le second tome de la saga Witch and God de Livestone. Je ne vous redirai pas mon amour pour cette saga de romantasy, mélange de mythologie grecque et de sorcières, je ne peux que vous inviter à la découvrir, autant en version papier ou e-book si vous le souhaitez, mais autant également en audiobook parce qu'ils sont absolument incroyables ces bouquins. Et bien sûr, je me permets de vous préciser que vous pouvez les écouter gratuitement sur l'application Nextory, et d'ailleurs vous avez un petit lien en barre d'informations pour bénéficier de 45 jours gratuits, et sachez que si vous le faisiez, je perçois une commission et je vous remercie de votre soutien. On continue avec le 6 septembre puisque nous avons le premier tome de la saga Les Dieux du Campus qui arrive enfin en poche de FEV Estier ainsi que de Phoenix B. Asher, bon toujours du coup aux éditions Hugo New Romance. Pour le moment, je dois lire le 3e tome, sachez que c'est une saga universitaire qui se concentre donc sur les garçons d'une colocation qui est constituée de 2 hétéro-romances mais également de 2 homo-romances. Gros big up d'ailleurs pour l'homo-romance du second tome que j'ai complètement adoré et qui traite de sujets extrêmement profonds et sincères. Alléluia, on bascule enfin avec la date du 7 septembre, il s'agit du premier tome de la saga Rules, intitulé donc No Rules, de Anita Higgins aux éditions Addictive. Désolée si je m'exprime pas beaucoup avec les mains, ma fille n'arrête pas de me donner tous les mouchoirs de la boîte depuis tout à l'heure, donc je me vois mal vous parler comme ça. Sachez que j'ai lu l'entièreté de la saga Rules et que j'ai complètement adoré, on est sur de la romance universitaire, avec vraiment ce côté fraternité extrêmement présent, avec des règles très importantes, axées aussi sur la sexualité. Bref, j'ai adoré, même si ça fait bizarre, dit comme ça, en mode sexualité, j'ai adoré. Y a pas que ça, vous en faites pas. À cette même date sortira un écrit de Suzanne Stokes Chapman en poche, à savoir Pandore, aux éditions Pocket. Grâce à ma chère Aurélie de Livromancienne qui me l'a gentiment offert, je le possède en grand format, mais du coup vous avez la version poche qui arrive imminemment. Petite précision s'il le faut, il s'agit du coup d'une revisite du mythe de la boîte de Pandore. Le 13 septembre sortira le second et dernier tome, il me semble, de la saga Alunia, écrit par Tiffs, et ce sera à retrouver aux éditions Le Livre de Poche. J'ai le premier tome dans ma pile à lire, je ne suis pas à jour, je vous l'ai dit en début de vidéo. Il me semble que Alunia, on va suivre une jeune femme qui, dès le début du récit, en fait, elle va se faire foudroyer
elle va mourir. Sauf que elle va finalement se retrouver dans un autre univers un peu parallèle et là-bas elle va avoir une espèce de mission, elle va rejoindre un espèce de groupe et je crois qu'il va y avoir pas mal de questions qui vont être soulevées ou en tout cas on part dans ces eaux-là. Ça fait quand même 2 romans de tips du coup pour cette vidéo. Et je vous propose enfin de terminer celle-ci avec le tout dernier livre de cette sélection, à savoir un Morgane Moncomble qui sortira le 20 septembre. Il s'agit donc de L'As de pique aux éditions Hugo, collection New Romance. Les éditions Hugo font très souvent ça, lorsqu'une autrice sort un nouveau livre chez eux, ils ont tendance à sortir un des anciens en poche. L'As de pique est le spin-off de L'As de cœur où on retrouve 2 protagonistes de cette histoire de base et on a ce côté un petit peu amour interdit, bodyguard, etc. Et bien voilà les Kimichou, j'espérais que vous aurez apprécié de visionner ma sélection, bien que je conçois que ce tournage n'a pas été aisé de mon côté, j'espère qu'en tout cas le visionnage le sera un petit peu plus, au moins un petit peu confortable. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo est toujours utile pour vous, si cela vous permet toujours un petit peu de checker les sorties et de prioriser vos achats si vous le souhaitez. En attendant une nouvelle vidéo sur la chaîne dimanche, je vous remercie grandement d'avoir visionné celle-ci. Dans la mesure où je vais beaucoup pré-filmer mes vidéos puisque je suis en vacances, je vous souhaite d'avance une très bonne rentrée, que ce soit scolaire, travail, etc. J'espère que vous vous remettrez facilement dans le mood sans trop galérer. Je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous les Kimichou. Ciao ciao.